Le 7 mars 2016, un article du Monde titré « Publicité dissimulée, première sanction contre les youtubeurs avant l'été ». On y apprend que la DGCCRF s'est intéressée au cas d'une dizaine de youtubeurs français en raison de leur placement de produits. Vous savez peut-être que la plupart des youtubeurs refusent de clairement préciser quand est-ce qu'ils effectuent un placement de produit ou non. Cela peut provenir du fait que certains internautes n'hésitent pas à être virulents dans leurs commentaires lorsqu'ils s'en aperçoivent, mais cela peut également provenir de consignes que les youtubeurs auraient reçues de la part du professionnel commercialisant le produit en question. Or, les articles L121-1 et suivants du Code de la consommation font état de pratiques commerciales trompeuses. Il est précisé qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale, dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Traduction, une pratique commerciale est considérée comme trompeuse si on ne précise pas clairement son caractère commercial, si on ne précise pas qu'il s'agit d'une publicité, d'un placement de produit. La seule raison pour laquelle il est admis de ne pas préciser qu'il s'agit d'un placement de produit, par exemple, eh bien, c'est quand ça se capte à 2000. En bref, lorsque la vidéo a été clairement réalisée de façon à mettre en avant le produit en question. Donc du moment que ce n'est pas fait de façon secrète, que le youtubeur n'utilise pas une feinte pour caser une marque de voiture par exemple, eh bien pas de problème au niveau de la loi. Mais c'est vrai que la plupart du temps, non seulement ils ne précisent pas qu'ils font un placement de produit, mais en plus c'est fait de façon secrète avec plus ou moins de talent de ce point de vue-là. C'est donc peut-être une remise en cause des placements de produits ou du moins une remise en cause de la façon d'effectuer des placements de produits sur YouTube qui s'annonce. Si je donnais tout à l'heure l'exemple d'une publicité faite par un youtubeur à propos d'une marque de voiture, c'est justement parce que l'article du Monde nous informe que les enquêteurs se sont intéressés à une dizaine de youtubeurs qui ont perçu, en fonction de leur notoriété, des sommes comprises entre 20 000 et 100 000 euros pour chanter les louanges d'une marque de voiture sans faire mention de la relation contractuelle qui les liait au constructeur. C'est-à-dire tout simplement sans faire mention de l'existence d'un contrat entre eux et le constructeur automobile. Serait donc condamnable au titre de l'article L121-5 du Code de la consommation le youtubeur mais également le professionnel, c'est-à-dire le constructeur automobile pour reprendre notre exemple. Du coup, quelles seraient les sanctions encourues en cas de procès? Eh bien, elles sont diverses. Les pratiques commerciales trompeuses peuvent être punies par des sanctions pénales, allant jusqu'à un emprisonnement d'une durée de 2 ans ainsi qu'à une amende d'un montant de 300 000 euros. Comme je le disais dans une précédente vidéo, il s'agit d'une durée d'emprisonnement ainsi que d'un montant d'amende maximum. Le juge reste libre de condamner moins sévèrement. Alors vous allez me dire, mais les youtubeurs ne gagnent pas ces sommes-là. De 1, ça reste à prouver et peut-être qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. Et de 2, ce n'est pas que le youtubeur qui est concerné, je le rappelle, mais également le professionnel, le constructeur automobile. L'amende et l'emprisonnement sont des peines principales, mais il existe également des peines complémentaires. Les personnes physiques, c'est-à-dire les personnes humaines comme vous et moi qui jouissent de droits et qui ont été déclarées coupables, encourent certaines peines complémentaires. En voici quelques exemples en cas de condamnation pour pratique commerciale trompeuse, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle relevant de la fonction publique, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, ou encore l'interdiction de diriger une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Si ces interdictions ne peuvent pas durer plus de 5 ans, elles sont néanmoins cumulables, c'est-à-dire qu'une même personne physique condamnée au titre d'une pratique commerciale trompeuse pourra être simultanément soumise à plusieurs interdictions. Apportons maintenant quelques précisions sur les sanctions encourues par les personnes morales. Qu'est-ce qu'une personne morale? Tout d'abord, eh bien dans le cadre d'une pratique commerciale trompeuse, il s'agira le plus souvent d'une entreprise ou d'une société. Lorsqu'une entreprise ou une société est donc condamnée au pénal, comme cela serait le cas ici, il est possible pour le juge de la condamner à payer un montant d'amende 5 fois plus élevé que celui qui aurait été payé par une personne physique dans le cadre de la même infraction. Si l'amende maximale encourue par une personne physique est donc de 300 000 euros, eh bien vous pouvez multiplier cette somme par 5 et vous obtiendrez le montant de l'amende maximale encourue par une personne morale, soit ici 1,5 million d'euros. Néanmoins, il faut voir que comme le met en avant l'article du Monde, la plupart du temps ce genre d'affaires se résout à l'amiable. Cela est compréhensible puisque non seulement les amendes peuvent être élevées, mais en plus le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion d'une partie de la décision de justice que les médias ne se gêneront pas de reprendre. Or, cette reprise par les médias peut clairement venir ternir à la fois l'image du youtubeur mais aussi du professionnel concerné. Donc il y a de fortes chances pour que nous ne sachions jamais qui sont les youtubeurs concernés, ni même combien ils auront finalement payé. Bon, vous avez quand même des indices, vous savez qu'il s'agit de youtubeurs français et qu'ils ont effectué des placements de produits pour une marque de voiture. Je vous laisse donc me faire part de vos suppositions dans les commentaires.